Ah ben le plaisir, c'est de ne plus entendre la clochette et de chercher le chien. Donc normalement, si tu l'écoutes, si tu es attentif, bah, tu le trouves très vite. Mais c'est ça, c'est le grand plaisir. Bon, après, il y a le tir, mais le tir, c'est accessoire. D'abord le travail du chien. Le travail du chien, c'est 99% du plaisir et de la satisfaction quand ça marche bien. C'est une vraie passion. Le plaisir de voir travailler les chiens, bah c'est un plaisir partagé, c'est une vraie communion, pas au sens religieux du terme, mais on se fait plaisir comme quand on est face à face à table pour déguster un bon plat. Là, on est ensemble pour chasser, mais la finalité, c'est pas de tuer un oiseau. La finalité, c'est de s'oxygéner, se retremper dans la nature et surtout faire plaisir aux chiens. Eux, c'est leur instinct. Je l'ai. Apporte mon chien, apporte. Apporte mon chien. J'en dis apporte. Apporte mon chien. Apporte, j'en dis. J'en dis apporte. Apporte mon chien. Apporte. Oh, apporte mon bonhomme. C'est bien ça. C'est bien. C'est bien. C'est bien ça. C'est bien. Voilà. Voilà. Ah, non. Maintenant, ça n'intéresse plus. Hein. Oh là, c'est bien. Oh, c'est bien. Oh, c'est bien. Oui, c'est bien. Voilà. Hein. C'est un des seuls gibiers qui gardera l'appellation sauvage, voilà. Puisqu'il n'est pas question de les élever. Il y en a très peu à nidifier sur notre territoire. Parce que c'est à peu près le seul gibier maintenant qu'on puisse vraiment chasser aux chiens d'arrêt. Ouais. Dans le temps, je chassais aussi la perdrix parce que sur Trémorel ici, il y en avait pas mal. Mais maintenant, il n'y a plus que ce qu'on lâche, alors c'est pas réellement du gibier. Ouais, c'est un gibier imprévisible, ça n'a pas une science exacte pour chasser la bécasse. C'est pour ça que ça donne. On a autant de charme et autant de plaisir à chasser la bécasse parce qu'on ne sait jamais comment on va se comporter. Jamais. Viens. Et viens. Viens là, viens. Viens. Viens là. On va bien pris un peu. Alors, les bécasses, ce sont des oiseaux migrateurs. Les oiseaux migrateurs qui viennent du pays nordique. Le passage sur le Finistère, en général, se situe, venant des pays nordiques vers l'Afrique du Nord, se situe aux alentours de fin octobre, début novembre. C'est le premier passage. Puis par la suite, il y a encore quelques passages. Et le retour se fait en général en février. On constate notamment lors des très très grands froids, et c'est arrivé il y a quelques années, notamment en février, que les oiseaux arrivent plutôt vers le rivage, et notamment vers les îles bretonnes ou autres, par rapport à la douceur du climat. On est vraiment, j'allais dire, en cul de migration. Si vous voulez comprendre ce que je veux dire entre guillemets. La Bretagne, c'est vraiment le cul de la migration. Alors il y a une quote-part qui, bien évidemment, va descendre vers les Landes et quelques-unes aussi vers l'Espagne. Par contre, c'est certain que la Bretagne a changé. Le biotope n'est plus le même. Et j'ai l'impression que les bécasses s'étalent davantage sur toutes les régions. Ouais. Qu'avant, elles se situaient bien en bordure de côte, et surtout en Bretagne. Ouais, parce que là, elles sont quand même bien présentes à l'intérieur des terres, dans les Côtes d'Armor.
Dans le Finistère. Dans toute la Bretagne, Ouais. mais, enfin, ils en trouvent même dans le nord, dans les dunes de sable du côté de Dunkerque et tout ça. Ah oui. Ils en chassent dans la région de Bordeaux, dans les Landes aussi. Donc il y a des espèces de veines de migration. Toute la côte c'en est une. Je crois qu'il y en a d'autres aussi, le Rhône entre autres, les bécasses qui arrivent de Sibérie ou de je sais pas d'où, qui suivent le Rhône et puis qui traversent la Méditerranée quelquefois. Les bécasses préfèrent des coupes de jeunes sapins ou de jeunes chênes ou de jeunes... en fin de compte, une forêt assez jeune, quoi. Une forêt qui vieillit souvent est une forêt qui devient moins bonne à bécasse. Alimentation, grandeur des arbres, elle ne trouve plus le couvert et elle quitte la forêt pour essayer de retrouver une forêt plus à sa guise. Ah oui, c'est un oiseau qui bouge énormément. Selon si elle est dérangée, selon si le biotope qui change, s'il y a trop d'eau, un coup de vent, ça fait bouger les oiseaux. Hein. C'est un oiseau qui est énormément lié aux conditions météorologiques. Je vous dis, c'est un gibier qui est très, comment je pourrais dire, imprévisible. Une journée, vous êtes sûr, vous avez tout le temps, vous avez le temps qui est favorable, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir de la bécasse, et vous n'avez pas de bécasse. Et des journées que vous dites, oh ben aujourd'hui on va faire la sortie quand même, mais sans trop de conviction, et là vous trouvez des oiseaux. La bécasse vit d'un endroit où elle peut se nourrir, comme elle a un long bec pour vermiller pour prendre les petits vers dans la terre. Il faut que la terre soit suffisamment meuble pour qu'il puisse se nourrir. Donc lorsque c'est gelé sur plaine, elle a tendance à aller au bois, sous les feuilles où la terre est meuble, elle peut se nourrir. Quand c'est gelé partout, elle se réfugie dans les zones où il y a un petit peu d'eau, où c'est pas gelé, très à l'abri. Et quand tout est gelé, elle part. Car la bécasse a du mal à rester plus de 2-3 jours sans vraiment se nourrir. Donc elle part, elle migre. Là, en journée, elle va venir plutôt se reposer, hein, se reposer dans les bois. Et la nuit, elle va plutôt chercher des pâturages pour se nourrir notamment de lombriques. Donc ils se refont des grosses réserves de graisse avant de repartir. Et là, ils vont repartir fin février, début mars. Le secteur qu'on chasse, si c'est glacé dans les coteaux, on la trouve dans tous les endroits marécageux, en bordure de ruisseaux et de rivières. On a un terrain quand même qui est très varié pour la bécasse. Hein. Comme aujourd'hui, on la trouve au sec. Tu penses que c'est ça? Moi je pense. Je vois par ici. Ah ouais. Les oiseaux aiment bien se positionner quand elles arrivent dans ce genre de petite vallée. Alors vous le remarquez aussi, c'est relativement sale, pas mal de ronces. Et on constate que quand même les bécasses sont dans le fort. Alors tu vois, ça c'est le parfait biotope de la bécasse. Ouais. Les ronces, les fougères, des arbres pas trop hauts. Ils trouvent l'abri d'une part. Et comme c'est assez humide, ils peuvent verroter également. Verroter, c'est... Bon, c'est moi qui ai inventé le mot, là. Ça veut dire bouffer des vers, quoi. Dès que les chiens rencontrent un peu de baliveau à l'intérieur des sapins, le baliveau c'est les jeunes pousses de chêne ou de châtaignier ou de noisetier. Les bécasses adorent ça, donc on les chasse plus facilement dans les baliveaux. C'est un endroit qu'elles adorent parce qu'en plus c'est clair pour partir. Donc c'est là qu'on les trouve plus facilement, quoi. Yog. Bon, on disait une bonne année à bécasse, il faut déjà des vents d'est au mois de novembre. Il faut de la pluie, pas trop non plus, parce qu'on va cette année beaucoup de pluie et peu d'oiseaux. Je pense qu'il faut surtout des vents d'est pour les amener, parce que c'est ce qu'amènent les bécasses, c'est les vents d'est. Vents d'est et vents de nordée. Bon, on sait pas en fait. Non, on sait pas. On sait pas. Faut qu'il y ait un peu comme de l'humidité, quoi. Hein.
Il faut qu'il ait plu un petit peu, quoi. Pas trop de froid, pas trop de... Si, un peu de froid aussi. Ben, où c'est mauvais, c'est quand il y a trop de la pluie. De la pluie, c'est même pas la peine d'aller à la bécasse. Ici, c'est peut-être bien un miroir à bécasse. Et quand c'est frais, il y a un petit point noir dans le milieu. Et donc ça indique qu'il y a une bécasse Qu'il y a eu une bécasse par là. à décoller parce qu'elle se vide toujours quand elle décolle, c'est ça? Non, c'est ce qu'on dit, mais enfin ça reste à prouver, ça. C'est ces excréments, c'est une plaque blanche qui montre d'où elle vient de partir. C'est ce qui nous autorise après à manger à se servir de l'intérieur de tous les viscères, hormis son petit estomac où elle a ses moucherons en stock et puis ses vermisseaux. On s'en sert pour tartiner. On mange bien les tripes chez la vache et... Ouais. Là, c'est le cuisinier qui parle, là. Oui. Chez la vache et le cochon, donc la bécasse, ses excréments sont partis. Quand elle décolle, elle est vide, quoi. Regarde le miroir. Oui, je regarde souvent à terre, oui. Parce que lorsqu'il y a un miroir, souvent, souvent la bécasse est là. Mais ça, c'est une bécasse qui avait déjà dû voler. À porte! Elle est morte! Ah, elle est morte. À porte! Oh, c'est la chance. C'est le bruit et la chance. Je trouve que la bécasse, c'est un sport individuel. C'est pas comme une chasse en groupe, avec des courants, des battues, etc. Ouais. Là, on est tout seul. On est, comme tu disais tout à l'heure, en osmose avec ses chiens. Vous avez vu le travail des chiens. Ils ne se marchent pas dessus, ils sont sûrs d'eux, et puis c'est un vrai plaisir. J'ai eu la première là-bas. Ah, c'est la deuxième? Bah oui. On chasse toujours ensemble. Comment on nous appelle déjà? Hein? Et Dalton. C'est plus facile à deux? C'est plus facile à deux pour... Non mais on chasse pas ensemble parce que c'est plus facile et pour en tuer plus. Hein. Non. On chasse ensemble parce qu'on est des copains et puis on chasse toujours ensemble. On n'essaye pas de... Il n'y a pas de compétition entre nous. Non. Quand on est un nombre pair, en fait, on se dispose à chaque fois deux de chaque côté du talus, hein, ce qui nous permet éventuellement, si le gibier part d'un côté ou de l'autre, d'être à même de pouvoir tirer. Et si l'un d'entre nous échoue, il y a toujours l'autre qui peut rattraper le coup, quoi. Et l'avantage, tu verras même que lorsqu'on se trouve même simplement à deux, on se mettra toujours un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Ce qui permet effectivement de pouvoir avoir beaucoup plus de chances de tirer le gibier qui sera levé, quoi. Voilà. Il y a une bécasse devant nous, là. Il y a une bécasse devant toi, là. Ah, elle est partie. Elle est rentrée dans les andins, là. Sortie, tu vas dans le clair. En route. Ah. Je trouve que plus on bat de terrain, plus on a de chances de trouver d'oiseaux. Hein. Je me répète, mais c'est un choix. Et plus on appuie les chiens, plus ils ont de chances d'en trouver aussi. Hein. C'est un choix aussi en fonction des chiens, quoi. Moi, j'ai des chiens qui vont assez loin et donc il faut les suivre. Donc pour les suivre, faut les suivre où vont les chiens. Il ne faut pas rester dans les allées. Oui, dis donc, il y a quelque chose. Hein. Ouais. Et puis toi, Pierrick.
Bon, bah écoute, on en a une quand même. C'est un animal noble, dont la chasse est pas facile, mais qui est bien plaisante. Parce que ça a quand même un vol croisé, ça bondit jamais de la même manière. Bon, ça fait, oui, ça fait des changements de direction assez instantanés. Il y a une expression, on dit qu'il faut tirer devant, il faut tirer dans le zig quand elle est dans le zag. Alors, loupé? Oh bah louper, c'est facile, louper une bécasse. Je dirais en loupe, allez, 15 fois sur 20, et encore, même plus. Très facile à louper, d'autant qu'elles ont souvent énormément de ruses. Elles se débrouillent pour mettre entre vous un buisson, un arbre, le soleil en pleine poire. Enfin, c'est infernal la bécasse. Ou alors elles partent au ras du sol, elles sont complètement intirables. C'est toujours la même chose, mais c'est ça qui est passionnant aussi. Hein. Ce sont des animaux qui se défendent vraiment bien. C'est pour ça qu'il faut les mériter. La bécasse, c'est un animal qui est très fin pour déjouer les ruses des chasseurs. Et donc souvent, comme on a vu tout à l'heure, la bécasse, elle nous est partie dans le dos. Ouais. La bécasse est dans certaines revues, comme Connaissance de la chasse, là, dernièrement, il y avait un consensus sur la bécasse. Il disait que même dans certains secteurs où il y a beaucoup de chasseurs réguliers dans certains secteurs, lorsque les chasseurs claquent les portes des voitures, ils voient les bécasses s'envoler. Ce qui devient un petit peu... Donc il faudra à la limite chasser sans cloche, mais c'est interdit. Garce. On va faire l'autre bordure, puis on essaiera de retourner sur la bécasse alors. Ouais. Ah ouais, mais elle se pose pas là. À l'heure actuelle, on chasse des bécasses de plus en plus difficiles, donc souvent les bécasses sont pas toujours à l'arrêt de la chienne, hein, pas toujours à l'arrêt de la chienne. Mais bon, c'est la défense de ce gibier-là et il faut faire avec, quoi. Mais il faut toujours se préparer, quoi. C'est toute la chasse. Sans travail de chien, il n'y a pas de chasse. C'est même pas la peine de chasser enfin moi je ne chasserais pas si j'avais pas de chien. Ça ne m'intéresse pas du tout. Oui, s'il n'y a pas de travail de chien, il n'y a pas de chasse. Un bon chien est capable de prendre l'émanation d'une bécasse assez loin. Même une bécasse qui s'est déplacée ou qui a volé un peu. Ah! Le chien est tout à fait capable de reprendre son émanation. Allez! C'est là justement qu'on voit un grand bécassier. Comme c'est un petit échassier, la bécasse, elle marche énormément à pied, quoi. Et on a constaté quand même depuis toutes ces années un véritable changement de comportement de la bécasse. Il y a quelques années, moi, mon maître bécassier disait que c'était des vraies soupières. C'est-à-dire que 20-30 ans, l'oiseau était arrêté par les chiens et ne bougeait strictement pas. Maintenant, notamment dans les endroits relativement chassés comme ici, on remarque que le chien peut marquer l'arrêt et en fait que l'oiseau soit déjà parti, soit un petit saut de crapaud, c'est-à-dire qu'ils font entre 20 et 50 mètres, ou alors piette, c'est-à-dire file à pied, et c'est des véritables fantassins. C'est assez impressionnant de voir la vitesse à laquelle ça défile, et ça trompe relativement facilement les chiens. D'où l'importance aujourd'hui d'avoir un chien, me semble-t-il, qui aille relativement vite, qui ait pas mal d'envergure, pour surprendre, entre guillemets, les oiseaux, et pour pouvoir véritablement les bloquer. Aujourd'hui, il faut avoir de plus en plus de bons chiens, j'allais dire, par rapport à quelques années. Mais en bordure de forêt comme ça, qu'on n'en trouve pas, c'est pas possible, Denis. T'es où, Pierrick? Pierrick? Avance-toi encore. Je vais tâcher de te l'envoyer, elle va sortir sur la prairie. T'as vu, c'est marrant, il est couché, le chien. Ouais. Il fait ça surtout depuis qu'il vieillit, là. T'es prêt, Pierrick? Allez, mon bonhomme, ne me dis pas qu'elle est partie. Je regarde si je la vois pas à terre. Je filme-le là, parce que là il est dessus. Hein. Allez mon bonhomme, il est dessus encore.
Elle est sortie de l'autre côté là? Oui. C'est Ah ben le chien là, est parti à pied devant le chien. Ça tue! Moka! Moka! Viens-tu! Viens-tu! Allez! Jordi! 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 Arrête! Partez! Comme un coup! Ouais, elle est partie. Hein. Elle a piété. Ça faisait un moment qu'il était là. Tu l'as pas vu passer? Oh non. Ça m'étonnerait, hein? On ne sait pas. Mais elle a piété, elle avait piété beaucoup. Allez, Pso, à toi! Allez! Parti là! Donc, le chien était à l'arrêt. La barcasse s'est levée, j'ai pu la tirer et elle est tombée, je pense, dans les ronces. Et le chien est en train de la chercher là. Allez, Pso! Allez! Allez! Il a chopé, Il a loupé. Il a loupé. Il est bon? Non. Et il a attrapé. Viens là, viens là! Hop, hop, hop! Tac! Viens ici! Viens ici! Viens ici! Viens ici! Allez, vieux! Ipso! Hop! On tourne au rapport là! Allez, allez, viens! Allez, allez! Allez, viens! Allez, viens, vieux! Allez, viens, vieux! Allez, viens, vieux! Hop! Viens là, vieux! Viens là, Ipso! Viens là, viens, viens, le chien! Viens! Viens, le chien! Viens! Doucement, voilà. La bécasse est tombée dans le fossé là, et le chien vient de la ressortir. Voilà. Elle est par là-bas. Ouais. Alors, où est-elle? Là. Ah, bravo. Beaucoup de fusils. Félicitations. Superbe. On a eu du mal, hein. Beau gibier. Bon. Satisfait, hein. Oui, ouais. Ouais. À la mariole, hein. Oui, ben, elle pouvait pas aller bien loin. Je l'ai vu traverser là-bas, je me demandais. Pauvre petite mère. Je ne veux pas qu'elle soit abîmée de trop. Les plumes sont bien descendues. Hein. C'est une maline. Hein. C'est un vrai gibier, ça. Vous avez vu un peu comment elle se défend? Bon, c'est moi qui ai gagné ce coup-là, mais depuis ce matin, j'en ai perdu. Hein. C'est un quota qu'on s'impose, oui. On trouve que 4 bécasses, c'est grandement assez pour 2 fusils. On n'est pas là pour chasser la viande, on est là juste pour le plaisir et pour chasser les bécasses. Même si on ne prend pas d'oiseaux,
on en a plein les yeux. C'est un vrai ravissement, c'est une vraie communion avec la nature. C'est ça aussi la chasse. Oui, et pourquoi pas, ce serait peut-être surtout ça la chasse. Après, on prélève, on ne prélève pas, voire même sur un arrêt, hein. On est quand même plusieurs d'entre nous à le faire, c'est-à-dire ne pas tirer, quoi. On a quelques oiseaux déjà, après tout, la différence sur notre comptabilité personnelle, qu'on ait quelques oiseaux de plus ou quelques oiseaux de moins, ça ne va pas changer grand-chose. Mais tout au moins, elles seront prises, c'est-à-dire prises dans notre regard, dans notre mémoire. Et là, on se fait une vraie, véritable réserve à souvenir, une vraie usine à souvenir, comme je dis souvent. Et on en prend pour 7-8 mois, jusqu'à la prochaine saison de chasse. Et puis dans chaque saison, il y a des moments marquants, des arrêts fabuleux, des oiseaux qui sont très très difficiles, qu'on a eu le bonheur de prendre. Et ça, c'est un vrai ravissement.